Gloire à Dieu. Voilà, nous allons ensemble regarder un témoignage très court d'ailleurs d'un jeune. Un témoignage intéressant parce qu'il n'a pas vécu, vous allez le voir et le constater, des choses incroyables. Vous savez, parfois, je me suis drogué, je suis tombé dans toutes sortes d'addictions. Il n'est pas du tout question de ça. Et comme quoi, il n'y a pas besoin de toucher le fond pour se donner à Jésus. Il suffit tout simplement de réaliser qu'on a tous besoin d'un sauveur. Alléluia. Qu'on ait une vie complètement ruinée ou une vie très bien, eh bien, on a besoin d'être sauvé. On a besoin d'accepter Jésus dans son cœur et de vivre cette communion avec notre Créateur, tout simplement. Alléluia. On va, avant d'écouter le témoignage, eh bien, prier ensemble. On va demander au Seigneur sa grâce. Merci, notre Père, pour ces moments. Nous sommes venus te rendre un culte en esprit, en vérité. Nous voulons t'adorer comme on t'adore au ciel. Nous voulons exalter le roi des rois, celui qui est l'auteur de notre salut. Alléluia, nous ne méritions rien, mais tu as tout accompli, Seigneur. Et nous croyons que dans notre culte, tu vas manifester ta puissance, ta souveraineté, ton amour, ta sainteté. Tu vas toucher nos cœurs, tu vas guérir les malades, tu vas nous délivrer, alléluia. Oh, il y a de belles choses quand nous louons le nom de Jésus. L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple, alléluia. Et nous sommes venus, Seigneur, pour ouvrir notre bouche, pour lever nos mains vers toi, pour proclamer qui tu es, notre Père, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Je vis une vie passionnante. Je suis marié avec Rosine, que j'ai rencontrée lorsque nous avions 18 ans. Nous avons 2 garçons que nous aimons et qui nous le rendent bien. Je suis né dans une famille aimante et équilibrée, entouré de 3 sœurs, puis un frère et de parents présents. Tout roulait sans trop de problèmes ni de blessures. La foi chrétienne et ses valeurs rythmaient notre vie. Et là vous vous dites peut-être, que va-t-il lui arriver de tragique ? Rien. Dès l'adolescence, j'ai décidé de confier ma vie à Dieu. Il m'a alors fait comprendre que son amour était pour chacun et que je pouvais lui faire confiance. J'ai décidé de m'appuyer sur ses vérités pour avancer et ma vie est devenue passionnante. J'ai ensuite entamé un parcours musical, d'abord en groupe, puis en solo. Depuis des années, je fais pas mal de kilomètres et je rencontre pas mal de gens. À chaque concert, mon seul but est de partager ce qui m'anime, me motive, ma raison de vivre. Alors je sais que tu es peut-être face à une épreuve, ou peut-être pas. Mais une chose est sûre, et elle ne changera pas. Dieu t'aime, tu peux lui faire confiance. Ta vie va devenir passionnante. Bonjour à tous. Tiens, tu peux rallumer la lumière. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. Allez, bonjour. Voilà. Moi, ça me touche ce témoignage. Parce que finalement, ça raconte un peu ma vie toute simple avec le Seigneur. Et je trouve ça bien parce que je suis issu d'une église où j'ai vu des frères, des sœurs qui avaient vécu des choses. On se dit, bah, c'est pas possible. Ils ont vécu, ils ont été en prison. Il y en a qui ont vendu de la drogue, il y en a qui ont consommé de la drogue, qui étaient alcooliques. Et moi, je me dis, oh, super, j'ai pas fait grand-chose en fait. Ma vie, elle était pas. J'attendais l'expérience. En fait, l'expérience, elle n'est pas venue comme je pensais. Et c'est ça qui m'encourage parce que je me dis que finalement, le Seigneur, lui, m'a protégé de tout ça. Et ça m'encourage. Et ce matin, ça me donne encore plus, allez, je vais le dire un peu comme ça, encore plus la pêche ce matin. Ça me donne encore plus envie de louer mon Dieu parce que je me dis que oui, je ne suis pas passé par les mêmes épreuves que certains, mais le Seigneur m'a protégé de ces épreuves-là. Parce que peut-être j'en serais pas aussi loin avec le Seigneur s'il ne m'avait pas protégé. Alors merci Seigneur. Ce matin, j'avais donc envie de louer, d'adorer notre Dieu. J'espère que vous aussi. Et on va commencer par le premier chant qui dit « L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Il est toujours avec moi. » L'Éternel
berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route, quand sur ta route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu,
dernier chant avant de laisser la place à Daniel. Mon seul abri, c'est toi. Un chant qui me rappelle à quel point le Seigneur est toujours là. Qui me rappelle que le Seigneur est là pour être mon secours, mon appui, mon rocher, ma forteresse, celui qui me protège. Donc je veux vraiment faire confiance à mon Dieu ce matin. Gloire au Seigneur. Je m'appuie sur toi. Et oui, il vaut mieux, hein, s'appuyer sur lui que s'appuyer sur le monde, les êtres humains. On est tous faillibles, mais lui ne l'est pas. Amen. Hein. Alors nous sommes dans une fête religieuse qu'on appelle la Toussaint. Dans le monde protestant évangélique, nous ne fêtons pas les morts. Mais je voudrais quand même qu'on puisse rebondir sur le sujet. Ce n'est pas un sujet particulièrement gai, d'une certaine manière,
mais d'une autre, c'est un sujet plein d'espérance. Tout dépend où on se situe par rapport à la foi. Si l'on a la foi, une foi réelle, dont l'objet est Jésus, on a tout à gagner. Si, en revanche, on n'a pas confiance en l'œuvre de Jésus, si on la rejette, si on se détourne de Jésus, si on est complètement indifférent par rapport à lui, alors finalement là, on a du souci à se faire pour l'éternité. Et on va ensemble examiner tout cela. La mort est une réalité incontournable. Je crois que vous êtes tous d'accord avec moi. J'étais encore assez jeune, j'étais tout jeune pasteur, et avant un culte, nous étions à la maison, je reçois un appel, et puis on m'apprend le décès de mon père. Papa est mort cette nuit. Un peu plus tard, ça fait 10 ans de cela, nous revenions d'une promenade, un appel téléphonique, Yolande est morte, ma sœur, à 61 ans. Elle avait contracté 3 cancers en 18 ans. La mort est une réalité. Si je vous le demandais, à vous, tous les témoignages de ce genre, on lèverait tous la main, on dirait, ben oui, c'est ce qu'on a vécu aussi, les uns et les autres. Pourquoi ? Parce que on n'est pas éternel sur terre. Qu'on soit croyant ou incroyant, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit bon ou mauvais, un jour, la mort frappe à notre porte. Et vous allez le voir avec moi, dans la Bible, il est écrit ceci maintenant, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort, malgré même les progrès honorable de la médecine, mais néanmoins, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Même si la médecine peut arriver à prolonger quelque peu la vie d'un être humain, mais néanmoins, il n'y a pas d'éternité sur terre. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Par ailleurs, un autre texte que j'ajoute, toujours dans l'Ecclésiaste, où il est dit « Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir ». Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La mort est cruelle. Le plus court verset de la Bible est contenu dans 2 mots. Jésus pleura. Et il a pleuré sincèrement, évidemment, tout simplement parce qu'il avait perdu un très cher ami du nom de Lazare. Et ses émotions ont été saisies à ce moment-là, dans son humanité, il a pleuré. Ce devait être touchant de voir le Fils de Dieu, Jésus, pleurer. La mort d'un être cher est comme, on peut la considérer comme une amputation. C'est un choc, c'est peut-être un traumatisme, un véritable chagrin dont on a du mal à s'en remettre. Mais la question qui se pose néanmoins est celle-ci. Tout finit-il à la tombe? Est-ce que la tombe est la fin absolue et définitive de l'existence? Savez-vous que Victor Hugo lui-même a dit ceci, ça va apparaître sur l'écran, « La tombe n'est pas un cul-de-sac, ce n'est qu'un passage souterrain qui s'enfonce dans la nuit pour déboucher sur une aube éternelle. » Ce qui veut dire que la mort est la fin définitive de notre vie sur terre, mais elle n'est pas la fin absolue de notre existence. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une vie après la mort. Et c'est le plus important pour tous les chrétiens du monde, authentiquement nés de nouveau. Il y a un au-delà, alléluia. Il y a quelque chose après la mort. Et l'apôtre Paul se fait fort par le Saint-Esprit de le dire. Prochaine diapo, dans la première lettre aux Corinthiens, il est écrit ceci, je lis dans la version français courant. « Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, sous-entendu cette vie terrestre, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, le Christ est revenu
d'entre les morts. Il est ressuscité. En donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Et par ailleurs, il est écrit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tout cela confirme le fait que les incroyants le nient, n'empêche que moi je préfère croire dans les affirmations bibliques. Et je n'ai pas envie de le découvrir trop tard finalement. Mais je préfère, et vous aussi pour la majorité d'entre nous, croire dans ce que l'Écriture affirme. Il y a bien existence d'un au-delà éternel. Il existe un monde, mes amis, qui n'est pas visible à nos yeux humains. L'air, vous ne le voyez pas, pourtant il existe. Le courant, vous ne le voyez pas, pourtant il existe. Eh bien, l'au-delà, le monde spirituel, on ne le voit pas, et pourtant, c'est une réalité. Le monde spirituel n'est pas une fiction. Le trône de Dieu existe bien. Alléluia. La Bible nous révèle que ce trône est comme le centre de tout l'univers, et ce trône, eh bien, sur ce trône, il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, d'une absolue sainteté, d'une absolue pureté. Il est entouré de gloire, environné de gloire, alléluia. Il est le créateur des cieux et de la terre, il est le sauveur absolu, il est le maître souverain, gloire à Dieu. Et il est entouré d'anges, de tout un monde angélique, il est entouré d'archanges, de chérubins, de séraphins, il est entouré de gloire, merci Seigneur, et ce monde est remarquablement organisé. Ça, c'est le monde de Dieu, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais dont la Bible nous révèle l'absolue existence. Et puis, il y a le monde des ténèbres. J'ai envie de parler d'un sous-monde, le monde où règne le prince de ce monde, Satan. Il existe, il ne faut pas le voir avec des cornes, avec une fourche. C'est un être spirituel absolument méchant, mauvais, qui a juré votre perte et qui a toute une stratégie d'action contre vous, mes amis, pour vous détruire, détruire votre foyer, détruire vos enfants, détruire votre santé, détruire votre foi. Mais en Jésus-Christ, nous avons la victoire parce que Jésus, par sa mort sur la croix, a dépouillé les ténèbres. Et puis il y a le monde où sont les âmes des morts. Il faut bien comprendre que nous sommes dotés tous, en tant qu'êtres humains, d'un corps, c'est l'évidence. Mais nous sommes aussi dotés d'une âme et d'un esprit. Les termes sont interchangeables parfois dans l'Écriture. Une âme, c'est-à-dire ce qui fait ce que nous sommes. Quand on parle d'une personne, on ne parle pas forcément de son corps, mais on parle de qui il est. Alléluia. On parle de qui il est. Et ce que nous sommes, c'est ça qui montera un jour au ciel. Et je voudrais vous dire ceci. L'âme, elle est immortelle. Notre corps va se décomposer, qu'on le veuille ou pas. Que nous mourions noyés, que nous mourions à travers le feu, que, bref, nous mourions de maladie. De toute manière, notre corps va se décomposer. Mais notre âme, ce qui fait ce que nous sommes, est appelé à vivre éternellement. Et je voudrais souligner le fait que l'on soit croyant ou incroyant, notre âme est appelée à vivre éternellement. Tout ne finit pas à la tombe, contrairement à ce que les athées déclarent. C'est faux, mes amis. L'âme est éternelle et notre âme a une destinée. Et cette destinée est liée à notre choix ici-bas. Si nous choisissons Jésus, alors notre âme, elle ira dans un lieu de gloire. Et si nous renions, si nous refusons Jésus, alors notre âme ira dans un lieu infernal, là où Dieu n'est pas présent. Alors que dit la Bible à propos des morts dans l'au-delà? Le Seigneur lève le voile sur l'au-delà à travers un récit que l'on trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16. On va le lire ensemble. C'est Jésus qui le dit et il raconte.
Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse, les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Est-ce une histoire vraie? Jésus cite le nom d'une personne, Lazare. A-t-il vraiment existé? Ou est-ce que c'est tout simplement un récit qui va servir d'illustration pour enseigner une vérité? Toujours est-il que si Jésus a raconté cette histoire, c'est simplement parce qu'on a besoin de saisir des vérités importantes concernant l'au-delà. Mais notons que, avant d'aller plus loin, que quand Jésus raconte cette histoire, il n'est pas encore mort ni ressuscité. Il explique tout simplement dans ce récit comment les choses se passaient avant la croix et la résurrection. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, quand un être humain mourait, son âme se décollait de son corps et allait dans un endroit appelé le séjour des morts. En hébreu, ça s'appelle le Sheol, en grec, le Hadès. Et il y a une précision importante qu'il faut noter ici, ou souligner particulièrement, c'est que le Sheol, le séjour des morts, est séparé en deux. Il y a une partie réservée pour les âmes que Dieu approuve, dont la vie a été digne d'approbation de Dieu. On peut les appeler les croyants. Et puis il y a une autre partie qui est réservée aux incroyants, à ceux qui ont été rebelles à Dieu, à ceux qui n'ont pas observé les Écritures, les commandements de Dieu. Et les deux parties sont séparées par un gouffre, en sorte que personne ne peut aller d'un endroit à l'autre. Qu'advient-il des âmes non croyantes? Et je voudrais vraiment que vous ne pensiez pas que c'est une pure imagination, ce qu'on va dire maintenant. Je ne voudrais pas, amis, que vous expérimentiez ces choses une fois que c'est trop tard. Et que vous disiez, mais c'était vrai finalement. Ce qui a été dit, ce que j'ai entendu prêcher, c'était vrai, je n'en ai pas tenu compte. Puissiez-vous, dès ce matin, faire vraiment la paix avec ce Dieu qui vous aime et qui vous tend sa main pour que vous puissiez expérimenter son glorieux salut. L'âme de l'incroyant va donc dans ce lieu appelé le séjour des morts, dans la partie où il n'y a pas la présence de Dieu, et il est écrit que cette âme souffre. Ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il est là, ça n'a rien à voir.
L'âme de l'incroyant représentée par le mauvais riche souffre, et le texte le dit, dans le séjour des morts, ce qui veut bien dire que l'âme n'est pas détruite après la mort. Il y a une pleine conscience. Il lève les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Peut-être est-ce imagé, je n'en sais rien. Mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a une souffrance perpétuelle pour l'âme qui n'est pas ou qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Il y a une souffrance. Pourquoi? La souffrance est due à l'absence de Dieu. Et vous voyez bien dans le monde, là où finalement il n'y a pas l'approbation de Dieu, la main de Dieu, c'est la guerre. Ce sont des horreurs partout. Mais là où il y a Dieu, il y a la paix. Vous voyez, il y a une différence. Deuxièmement, cette âme garde la mémoire. Verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi. » Les souvenirs, ah si j'avais su, je ne me serais pas comporté comme ça. Je n'aurais pas fait de cette manière-là. L'âme de l'incroyant dans le Sheol garde le souvenir. Souviens-toi de ce que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Et puis, troisièmement, il lui est impossible à cette âme de l'incroyant de quitter le lieu de tourment. Ça veut dire quoi? Eh bien, je vais vous dire les choses très clairement. Le purgatoire, c'est de la fiction. On pense que voilà, l'âme, elle n'est pas tout à fait prête. Elle est là dans un lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer, on va dire comme ça les choses. Et donc, il suffit de prier, moyennant quand même un peu d'argent, parce que les prières sont payantes. Alors, on va prier pour que cette âme, pas tout à fait prête, passe de ce lieu qu'on appelle le purgatoire à un lieu intermédiaire au paradis. Jamais vous ne verrez ça dans les Écritures. Jamais. Ça n'existe pas. Il y a deux destinées, pas trois. Il n'y a pas une voie médiane. Il y a soit un lieu où Dieu n'est pas, soit un lieu pour l'âme où Dieu est. Et c'est pourquoi Jésus dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Et puis, quatrièmement, cette âme est responsable de ne pas avoir tenu compte des avertissements des Écritures. C'est pourquoi la Bible dit « veillez et priez ». Il faut vraiment tenir compte, alléluia, de la parole du Seigneur. Vraiment, mes amis, s'il y a une chose qui est importante pour la vie d'un être humain sur la terre, c'est de recevoir la parole de Dieu dans son cœur et de la reconnaître comme étant la parole de Dieu. Lorsque j'ai commencé dans la foi, je mettais en doute certains récits de la Bible, certaines pages de la Bible. Qui étais-je d'ailleurs pour le faire? Mais j'étais tout jeune croyant, un petit peu intello, vous voyez, et je contestais ceci, je contestais cela, et ça m'empêchait d'avancer jusqu'au jour où j'ai capitulé. Et là, mon cœur s'est incliné et j'ai dit, Seigneur, je vois que je n'avance pas, je vois que je fais du surplace parce qu'en réalité, je remets en cause ta parole, mais je l'accepte maintenant. Je l'accepte entièrement de la première page à la dernière. Je la crois inspirée de Dieu et je la reçois dans mon cœur comme la véritable révélation de Dieu. Et ça m'a béni, alléluia, ça m'a sauvé. Responsable, on est responsable, c'est ça notre liberté. C'est ça notre liberté, on est libre. Et vous avez remarqué qu'on ne vous secourra pas comme un prunier pour vous convertir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu. Et quand vraiment le Saint-Esprit te visite, quand vraiment la parole de Dieu te touche, vous savez, il n'y a pas besoin de la main humaine, hein. Il n'y a pas besoin de la main des hommes, on est convaincus. Et combien d'hommes et de femmes dans tous les continents du monde ont été visités un jour particulier à l'écoute d'une prédication ou alors la nuit par le Saint-Esprit ou le jour, peu importe. Et là, il y a une conviction
incroyable de péché, justice et jugement. Il y a eu repentance, il y a eu une conversion, alléluia. La foi est venue et tout cela s'est traduit par une vie nouvelle en Jésus, avec la confession du nom de Jésus, à tel point qu'on a déclaré « Je crois que Jésus est le Messie, je crois qu'il est le Sauveur du monde, je crois qu'il est l'envoyé de Dieu. » Alléluia. Dieu nous tiendra responsables de la révélation que nous avons reçue. Et lorsque nous serons là-haut et qu'on se sera peut-être obstiné sur la terre à ne pas le recevoir, le Seigneur nous dira en face avec beaucoup d'amour mais de fermeté « Je ne te connais pas. Pourtant tu avais entendu. Pourtant je t'avais interpellé. Pourtant je t'ai tendu X fois la main. Mais tu t'es obstiné. Et regarde maintenant, je ne te connais pas. Je ne peux pas te recevoir parce que déjà, sur la terre, tu ne m'as pas reçu comme ton sauveur personnel. » Je vous ai déjà raconté cette histoire, elle n'est pas vraie, c'est une légende, hein, mais ça illustre quand même une vérité importante. Écoutez bien, c'est un couple, alors elle est convertie, ça peut être l'inverse, hein, mais dans l'histoire c'est comme ça. C'est la dame qui est convertie, elle est à Jésus. Et elle dit régulièrement à son mari, « Écoute, je serais tellement contente que tu viennes à la réunion avec moi. Est-ce que tu veux venir ?» Alors, des fois, il disait oui, des fois non, mais la plupart du temps, il disait, « Oh, écoute, j'ai tellement de choses à faire, va pour nous deux. Va pour nous deux. » Et c'était son expression, « Va pour nous deux, va pour nous deux. » Et une nuit, il a un rêve. Et voilà qu'il voit sa femme qui est aux portes du paradis. Les anges sont là pour lui faire bon accueil. C'est une légende que je vous raconte, hein. Donc les anges sont là pour lui faire bon accueil. Elle est heureuse. Et puis elle s'apprête à aller dans une petite maison, mais l'ange lui dit « Non, 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 pas celle-ci. » Ah bon? Alors il y a un peu plus beau, elle s'apprête à y rentrer, elle dit « Non, 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 pas celle-là non plus. » Ah bon? Et puis une magnifique maison. Vas-y, c'est pour toi. Tu vas être bien là, dans la présence de ton Dieu. Elle est toute heureuse, elle se met à chanter, à danser, elle est radieuse, elle est magnifique, magnifique. Et son mari se dit, « Waouh, super, mais alors qu'est-ce que ça va être pour moi ? Si elle a tout ça, elle, moi, ça sera aussi super. » Et il arrive aux portes du paradis et il veut entrer, quoi, pour suivre sa femme et avoir tous les droits qu'a sa femme. Et l'ange lui dit, « Non, 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 non. Mais si, laisse-moi entrer. » « Non, 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 non. Elle est entrée pour vous deux. » C'est-à-dire que c'est une décision qui relève de notre responsabilité personnelle. Je voudrais, hein, Victor, on voudrait être sauvés pour vous. Les parents voudraient, pour leurs enfants, être sauvés pour eux. On voudrait, mais on ne peut pas, il n'y a pas de salut par procuration. Ça n'existe pas, cela. Chacun doit faire une expérience personnelle avec Jésus. Ça relève de notre responsabilité personnelle. Et quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour le monde entier et il est mort pour toi précisément. Et s'il fallait que Jésus soit descendu sur la terre pour une seule âme, pour toi, il serait venu. Tellement il nous aime. Et tellement il veut nous voir avec lui dans son royaume de gloire, autant marqué par lui. Béni soit le Seigneur. Maintenant, parlons de Lazare courtement. Lui, il plaît à Dieu. Non pas parce qu'il est pauvre, parce qu'il a plein d'ulcères, mais c'est son cœur qui plaît à Dieu. Et on peut supposer que cet homme, il est croyant, il aime l'Éternel, il aime le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, quand il meurt, son âme va dans l'endroit privilégié du séjour des morts, là où sont tous les croyants, tous ceux qui ont observé la parole de Dieu. Et quand il meurt, figurez-vous que Jésus dit que les anges vont prendre son âme et le conduire dans l'expression hébraïque, le sein d'Abraham, qui symbolise un haut niveau de félicité. C'est ça que ça veut dire, être dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire c'est l'épanouissement, la plénitude absolue. Gloire à Dieu. Et puis cette âme, eh bien, deuxièmement, elle est consolée. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, toi tu as mené ta vie. Et puis Lazare, il a mené la sienne.
Mais il y a une différence et votre destinée n'est pas la même. Maintenant, lui, celui que j'approuve, il est consolé. Et toi, eh bien toi, tu souffres. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. La crucifixion et la résurrection ont apporté un bouleversement incroyable, non seulement sur la terre, mais aussi dans le séjour des morts. Vous me suivez? Je relis, je vous le redis, la crucifixion et la résurrection ont apporté un bouleversement extraordinaire, non seulement sur la terre, imaginez-vous, Jésus crucifié pour expier les péchés du monde, il a triomphé de la mort, il est ressuscité, gloire à Dieu, mais dans le séjour des morts, il s'est aussi passé quelque chose. Pourquoi? Eh bien, on va le lire, parce que dans 1 Pierre 3, 19, il est dit que Jésus, après sa mort, est allé prêcher aux esprits en prison. C'est curieux ça, un peu mystérieux on va dire, mais essayez de me suivre. Alors que Jésus est mort, son âme s'introduit dans le séjour des morts pour deux choses. La première, il va prêcher aux esprits en prison. Qui sont-ils? Eh bien, il va aller dans la partie du séjour des morts où sont les rebelles, où sont ceux qui n'ont pas cru, où sont ceux qui se sont obstinés à ne pas accepter le roi des rois dans leur cœur. Il est allé donc dans le mauvais côté du séjour des morts pour y prêcher, c'est-à-dire non pas pour prêcher et appeler à la repentance, mais pour proclamer sa victoire définitive sur les ténèbres et sur le péché. Et la deuxième chose, que va-t-il faire dans le séjour des morts? Il va prendre avec lui toutes les âmes qui sont dans la bonne partie du séjour des morts, là où se trouve Lazare. Il va prendre toute cette partie-là et les introduire ensuite directement dans la présence de Dieu, c'est-à-dire le paradis. Lors de sa résurrection, suivez-moi, Jésus est remonté du séjour des morts avec les clés du séjour des morts. Et le livre de l'Apocalypse, on va le lire ensemble, nous dit ceci: j'étais mort et je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que quand Jésus est allé dans le séjour des morts, l'image est là, il a ouvert les portes à toutes les âmes qui avaient reçu l'Éternel dans leur cœur. Il a ouvert les portes, et comme s'il les avait libérées pour les introduire directement dans sa glorieuse présence. Merci Seigneur. Et il y a un texte un peu mystérieux qu'on retrouve dans Éphésiens 4, versets 8 à 10, qui dit ceci, on va le lire. « Étant monté en haut », il s'agit ici de la résurrection et de l'ascension, Jésus a amené des captifs, lesquels? Lazare, tous les justes de l'ancienne alliance qui étaient du bon côté du séjour des morts, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire le séjour des morts? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Mais même si vous ne m'avez pas suivi, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que désormais, écoutez-moi bien, tous ceux qui meurent dans la foi au Fils de Dieu, au lieu de descendre, au lieu que leur âme descende dans le séjour des morts, eh bien, leur âme va directement auprès du Seigneur. Amen. La résurrection viendra après. Mais quand tu meurs dans la foi, et c'est ça la bonne nouvelle, même si le départ de nos êtres chers, et notamment ceux qui étaient dans la foi, c'est une amputation pour nous, c'est dur. C'est dur. Ça reste toujours quelque chose de difficile. Mais il y a une espérance. Et c'est pourquoi Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Comme ceux qui désespèrent, qui n'ont pas d'espérance. Je ne veux pas que vous soyez comme ça. Mais pour ceux qui vous ont devancés, qui sont morts dans la foi, eh bien, il y a une espérance glorieuse. Parce qu'ils sont introduits
dans la glorieuse présence de Dieu, en attendant la résurrection des justes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci alors qu'il est vivant et il n'était pas atteint d'un problème suicidaire, quoi que ce soit, mais il dit « J'ai le désir de m'en aller ». Pour lui, la mort, ce n'est pas un problème. J'ai le désir de m'en aller. Je me souviens d'un pasteur, c'était un peu curieux. Il s'appelle Guy Galifo, pour ceux qui le connaissent. Et un jour, il nous dit, écoutez les amis, je voudrais tellement être avec Jésus. Et je dois reconnaître, il nous disait, je dois reconnaître et vous avouer devant tous que j'ai demandé à Jésus de me prendre. Et même j'ai dit à ma famille, je veux que Jésus me prenne pour que je sois avec lui. Bon, le Seigneur ne l'a pas exaucé parce qu'il est toujours en vie et certainement que sa famille avait besoin de lui. Mais c'est un peu ce que dit Paul, j'ai le désir de m'en aller. Eh oui, parce qu'après la mort, ce n'est pas la fin de tout, mes amis. Il n'y a rien de plus triste que ça. Et c'est pourquoi les gens se disent, bon, comme il n'y a rien après, c'est l'annihilation de tout, eh bien, buvons, mangeons, faisons tout ce qui nous passe par la tête, vivons le mieux possible. Quelles que soient les injustices, tout ça, ce n'est pas grave. Nous, on veut réussir dans la vie, on veut ceci, on veut cela. Mais on aura des comptes à rendre. Parce que Dieu nous a fait. En réalité, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne sommes pas les propriétaires de notre vie. Mais c'est Dieu qui est le propriétaire. Oui, est-ce que vous avez le désir de vous en aller ? Et il dit après, Paul, et d'être avec Christ. C'est-à-dire s'en aller, mourir, cela équivalait au fait d'être avec Christ. Il ajoute, dans les Corinthiens, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et Jésus qui dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble pas. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, avant d'aller plus loin, vous me suivez, ça va ? On fait un résumé très rapide. Que devient l'âme du croyant ? Dès sa mort, elle entre désormais, grâce à l'œuvre de Jésus, la crucifixion et la résurrection et l'ascension, cette âme, dès la mort, entre dans le repos et le bonheur auprès du roi des rois, en attendant la résurrection, puis le règne dans l'éternité. Que va-t-il advenir de l'âme de l'incroyant ? Eh bien, elle va demeurer dans le séjour des morts, quant à elle, dans l'attente du jugement dernier, puis de la résurrection des impies et enfin de la séparation éternelle d'avec Dieu que l'on appelle l'enfer. Alors maintenant, on va passer aux questions. Ça va ? Les morts nous voient-ils ? Est-ce qu'on va se reconnaître là-haut ? Tiens, salut Victor ! Il me semble que je t'ai connu, je ne sais plus, ça me dit quelque chose, vaguement, mais ça me dit quelque chose. Vous voyez ? Et puis quand je verrai ma petite femme, je dis, mais tiens, je crois que je t'ai vu quelque part, toi. Il me semble, vous voyez ? Que ferons-nous au ciel ? Quand auront lieu les résurrections ? Parce qu'en fait, il y a deux types de résurrection. La résurrection des croyants, des justes, ceux qui sont déclarés justes, qui sont justifiés par leur foi en Jésus-Christ, et la résurrection de ceux qui ne croient pas. Il y aura aussi une résurrection pour eux. Et puis, que penser de la crémation ? On aurait pu poser encore d'autres questions, mais on a un temps limité quand même ce matin. Alors, est-ce que les morts... Alors, la première question, c'est, oui, les morts nous voient-ils ? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, se comptent par milliers de milliers, dans notre pays, pour ne pas dire de millions de gens, qui trouvent une consolation en pensant que leur mort continue à les voir et continue à les suivre durant leur vie tous les jours. Or, la Bible, là encore, notre référence à nous, c'est la parole, ne dit rien à ce sujet. Et j'ai envie de vous dire, mais bon, il y a des bien-aimés qui nous ont quittés, qui étaient dans la foi, tout ça, des membres de famille. Mais imaginez, par exemple, votre papa, croyant, un homme de Dieu, il est parti,
Et puis, imaginez qu'il puisse vous voir. Ben, voilà que vous avez eu un accident. Ah, ben alors là-haut, du coup, son repos, papa, ça va être un petit peu compromis, quoi. Hein. Et puis, voilà que vous êtes malade. Alors, il va se faire du mouron, là-haut. Il va dire, oh mince, ma fille, elle est malade, c'est pas possible. Vous comprenez? C'est infernal. Autrement dit, il n'y a pas de lien possible entre le monde invisible réservé aux âmes, là-haut, et le monde visible terrestre. Il n'y a pas de lien possible. Ce n'est pas possible. Il ne nous voit pas, mes amis, c'est impossible. C'est une fausse idée de dire « j'ai l'impression que mon père, que ma tante, que mon frère, et qui nous ont quittés, eh bien, j'ai l'impression qu'ils sont là, à mes côtés, constamment avec moi. » Je vais vous dire, les morts ne sont pas omniprésents. Soit que leur âme est auprès du Seigneur, soit que leur âme est en dehors de sa présence. C'est tout. Et puis, les morts ne prient pas pour les vivants. Jamais vous ne verrez ça dans la Bible, jamais. Pas plus que les vivants ne prient pour les morts. Parce que prier pour les morts, demander une révélation à un mort, demander un secours, demander une aide, demander un exaucement à un mort, ça s'apparente à du spiritisme. Vous comprenez? Or, la Bible dénonce farouchement le spiritisme. Tout contact avec un mort, c'est en fait, en réalité, avoir contact avec un démon. En réalité, c'est ça qui se passe. Parce qu'il n'y a plus de possibilité de contact entre ces deux mondes-là. C'est impossible, bibliquement parlant. Et puis, le fait d'invoquer un saint, même Marie, et nous respectons Marie pour avoir été choisie de Dieu, pour mettre au monde le Fils de Dieu, on est d'accord, mais on en reste là. On en reste là. Jamais nous n'avons, et c'est jamais écrit dans la Bible, à prier Marie ou un saint quelconque, mes amis, parce que la Bible dit dans 1 Timothée 2, 5 à 6, il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur, on n'a pas plusieurs, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, les morts ne nous voient pas. Et nous ne les voyons pas non plus, et nous n'avons pas à les consulter, à les contacter, sinon nous pratiquons le spiritisme. Et là, attention à vos vies, mes amis, parce que les répercussions sont des répercussions de malédiction. Et je sais de quoi je parle. Si vous trafiquez avec les morts, vous avez besoin qu'on prie pour vous. Parce que là, vous êtes en lien direct avec des puissances de ténèbres qui vont vraiment mettre la malédiction dans vos vies. Maintenant, est-ce qu'on se reconnaîtra là-haut? Est-ce qu'on va se reconnaître? Alors, on peut penser que oui. Pourquoi? Parce que sur la montagne dite de la transfiguration, Jésus a dévoilé sa divinité. Vous vous souvenez? Il s'est transformé, il était d'une blancheur incroyable. Et là, il y avait 3 disciples, Jacques, Pierre et Jean. Et tout à coup sont apparus 2 personnages illustres de l'Ancien Testament, à savoir Élie et Moïse. Pierre, Jacques et Jean, avaient-ils rencontré, avaient-ils bu le thé avec Élie et Moïse? Jamais. Jamais, évidemment. Mais ils ont été dotés de la capacité d'identifier Moïse et Élie. Et de la même manière, Jésus dit ceci, il me semble que c'est dans l'évangile de Luc, Luc 13, 28, Jésus dit que nous verrons Abraham, ça me fera plaisir de le rencontrer, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Peut-être que certains du milieu de nous diront « Oh, mais je ne vous connais pas, oui, je suis le prophète Sophonie. » Ah bon, je ne savais pas que vous existiez. Ah ben oui, il est dans la Bible quand même. Hein. Et là, ce sera l'occasion de le rencontrer, de lui dire un petit peu, mais tu as écrit quoi dans ton livre au fait? Bon, il faut le lire déjà maintenant, on est d'accord. Hein. Donc nous verrons Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, donc on va les reconnaître. On va être doté de cette capacité de dire, tiens, c'est Sophonie, tiens, c'est Élie, tiens, c'est Élisée, gloire à Dieu. Et on verra même, eh bien oui, nos êtres chers, ceux qui sont avec nous, ceux qui ont partagé avec nous la même foi, on va être là-haut. Ce seront des moments bénis. Maintenant,
Ah là là, c'est le désespoir de mon épouse, ça, je sais. Les relations seront différentes entre mari et épouse. Alors on en parle ensemble, hein, Patricia, on dit « Mais mince, alors on ne sera plus tous les deux, alors ?» Bah, je lui dis « Écoute, on trouvera bien un petit moyen, on va voir, on va s'arranger. » Et ça ne va pas fonctionner comme ça. Ben oui, les relations seront différentes par rapport à la terre, entre les maris, les épouses, les parents et les enfants, parce que Jésus dit « Ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. » Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront comme les anges et ils seront fils de Dieu puisqu'ils seront ressuscités. Luc 20, versets 35 à 36. Mais la troisième question, mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel pendant l'éternité? Je me souviens d'une personne athée qui me disait « Mais vous allez vous ennuyer là-haut. Parce que chanter une fois, ça va. Mais chanter pendant l'éternité, ça va être un peu lassant quand même. » Vous voyez, pas conscience de certaines réalités chez cette personne, mais en tous les cas, c'est certain, on va adorer le Seigneur. On va connaître un repos parfait, éternel. On va servir le Seigneur là-haut, dans la présence de Dieu. On va le servir, puisque la Bible dit, ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Dans son temple, ses serviteurs le serviront. Apocalypse 7, et ce sera un service sans fatigue, sans erreur, un service parfait. Puis nous régnerons avec Christ. Celui qui vaincra, dit Jésus, je le ferai asseoir avec moi sur le trône, ils régneront au siècle des siècles. Une chose est certaine, on ne s'ennuiera pas là-haut. Voilà, le fait de dire non, je vais m'ennuyer là-haut, que ça ne vous empêche pas de vous tourner vers Jésus quand même. Hein. Ça va être merveilleux. On n'aura même pas la notion du temps, mes amis. Ça sera extraordinaire. Alors une question, on ne va pas la développer vraiment ce matin, mais quand auront lieu les résurrections et qu'adviendra-t-il après ? Alors, on va passer à la prochaine diapo, puisqu'il y a ce texte qui dit, dans Acte 24, verset 15, « Ayant en Dieu cette assurance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura, écoutez bien, une résurrection des justes ou des justifiés en Jésus, et une résurrection pour les injustes. » Donc, il y a deux types de résurrection. Et ça, ce n'est pas forcément développé, on ne le sait pas toujours. On parle de la résurrection des croyants, mais peu de la résurrection des incroyants. Et pourtant, ils ressusciteront aussi. Alors, regardons rapidement, on ne va pas développer, mais regardez bien là ce qui va se passer après. La résurrection des croyants en Jésus-Christ. Dès sa mort, l'âme pleinement consciente est portée par les anges pour trouver le repos dans la présence du Seigneur. Ça vous convient ? Autant marqué par Dieu, on ne va pas développer, mais ensuite, l'âme ressuscite lors de l'enlèvement de l'Église. C'est là qu'a lieu la résurrection des croyants. Ensuite, elle passe devant le tribunal de Christ. Non pas pour être jugé, tu vas aller au paradis ou tu vas aller en enfer, ce n'est pas ça. Mais c'est une évaluation de ce qu'aura été notre vie sur la terre en Jésus-Christ. Finalement, on aura fait quoi de Jésus alors qu'on est croyant? On aura vécu comment? Et donc, il y aura une évaluation de ce qu'on aura été sur terre en tant que croyant en Christ. Ensuite, l'âme, le corps, le ressuscité maintenant, comment on va l'appeler oui, ben c'est ça, quoi. Oui. Elle va participer aux noces de l'agneau et ensuite elle entre pleinement dans la vie éternelle. Je m'attendais à un amen plus... Ça va? Et maintenant, la résurrection des incroyants. Dès sa mort, l'âme de l'incroyant va dans un lieu en dehors de la présence de Dieu, dans le séjour des morts. Ce n'est pas encore l'enfer. Pour le moment, l'enfer est vide. Un jour, il sera plein, malheureusement. Pour le moment, il est vide.
Donc l'âme va dans le séjour des morts, dans ce lieu réservé à ceux qui ne croient pas. Et puis, elle va ressusciter pour comparaître devant le trône blanc lors du jugement dernier. Apocalypse 20, 11 à 15. Cette âme est jugée, puisque son nom ne se trouve pas écrit dans le livre de vie. Elle est jetée, selon l'expression de l'Écriture, dans les temps de feu qui équivaut à l'enfer. Et l'enfer, pour faire court, c'est là où Dieu n'est pas. Et là où Dieu n'est pas, c'est l'enfer. Pour l'éternité. Ça s'appelle la seconde mort dans l'Écriture, à savoir la séparation absolue, définitive d'avec Dieu. C'est ça l'enfer. Et donc elle est jetée dans les temps de feu, elle est jetée en enfer où elle demeurera éternellement. Certains diront, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Est-ce que Dieu est amour? Oui, il est amour, il est juste aussi. Et rassurons-nous, il n'y aura pas d'erreur là-haut. On ne dira pas, tiens, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Voyez? Ceux qui seront avec Christ dans la gloire le seront parce qu'ils sont revêtus de sa justice à travers la foi. Et ceux qui seront en dehors de cette présence, c'est-à-dire appelés à être en enfer, le seront parce que Dieu sait pourquoi ils le seront. Voilà. Et le seul moyen d'avoir accès au paradis de Dieu, c'est de donner son cœur, sa vie tout entière, ici-bas, à Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre, mes amis. Et nous arrivons à la dernière question, à savoir la crémation. Est-ce qu'elle est envisageable pour des croyants, pour des enfants de Dieu ou pas? C'est vrai que dans la culture biblique, eh bien, l'habitude est d'enterrer les morts. C'est ça la culture biblique. Mais rien dans la Bible n'interdit une autre manière d'envisager l'ensevelissement, une autre manière. Ça peut être autrement. La Bible n'en parle pas finalement, elle ne dit pas. Et je pense que ça relève de la liberté de chaque enfant de Dieu. De toute manière, l'essentiel, c'est d'avoir donné son cœur à Jésus. Que vous soyez décapité, excusez-moi, que vous soyez brûlé au bûcher, comme ça a été le cas pour des milliers de milliers, que vous soyez écartelé, que vous soyez découpé en 1000 morceaux, rien n'empêchera le Fils de Dieu de nous ressusciter, de ressusciter notre corps. Rien. À la Saint-Barthélemy, eh bien, ils ont mutilé volontairement les protestants pour qu'ils ne puissent pas vivre la résurrection. C'était la politique de l'époque. Mais rien n'empêchera Jésus de ressusciter ces martyrs. Rien. Donc l'essentiel, ce n'est pas la manière dont on va être enterré ou qu'on soit brûlé, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que notre vie appartienne au roi des rois. C'est ça l'essentiel. Vous comprenez ? C'est ça l'essentiel. Vous avez, dans le monde religieux, vous avez parfois de très belles cérémonies mortuaires, c'est extraordinaire. Et puis après, même, vous avez certains qui ont acheté des caveaux remarquables. Mais ça donne quoi après, dans la réalité céleste, tout ça? Alors que d'autres, on les a complètement ignorés, ils sont morts dans une forêt. Mais ces gens-là sont connus du ciel. Et quand ils ont fermé les yeux, quand leur cœur s'est arrêté de battre, ils ont expérimenté ce qu'on appelle le délogement. Leur âme est sortie de leur corps. Et elle est allée tout droit dans la présence du roi des rois. Béni soit Dieu. L'essentiel pour chacun de nous, c'est d'en avoir la certitude absolue. Amen. Qui sait de quoi demain sera fait? Personne. Personne. Mais, comme nous le chantons parfois, j'ai l'assurance de mon salut. Amen. J'ai l'assurance de mon salut. Ne me dites pas, comme l'a dit une petite mamie un jour à la suite d'une réunion d'évangélisation, je m'étais démené pour prêcher l'évangile, la croix, le sang de l'agneau, mais démené. Après la réunion, je vois cette petite dame, je lui dis, alors madame,
avec ce que vous avez entendu, vous avez l'assurance de votre salut. Oh, seul Dieu le sait, mon petit monsieur, seul Dieu le sait. Mais je dis, mais non, vous pouvez le savoir aussi, celui qui croit, il a la vie éternelle. Il faut que les écailles des yeux tombent. Et puis, il faut se décider pour Jésus et dire, mais oui, finalement, c'est lui que je dois recevoir dans mon cœur pour avoir la certitude de la vie éternelle. Que son nom soit béni. Amen. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ces moments de réflexion devant ta parole. Oui, c'est un sujet pas forcément très gai, mais il y a de l'espérance. Tu nous parles de l'éternité avec toi. Alléluia. En fait, nous sommes faits pour te connaître. Nous avons été créés pour te rencontrer un jour et faire la paix avec toi. Alléluia. Merci parce que par amour, tu es descendu sur cette terre pour porter notre propre condamnation sur la croix. Tu as expié nos péchés. Nous avions besoin d'un sauveur. Nous étions irrémédiablement perdus dans nos péchés. Oh, nous étions si orgueilleux, si propres justes. Mais en réalité, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Nous sommes perdus, nous sommes comme une branche d'arbre, coupée de son tronc, coupée de sa source de vie. Oui, nous vivrons, mais si nous n'avons pas Jésus, en réalité, nous sommes morts aux yeux du ciel. Et nous avons besoin de naître de nouveau, d'avoir la certitude de te rencontrer un jour lorsque nous fermerons les yeux. Seigneur, étends tes mains sur mes bien-aimés, étends tes mains sur ceux qui ne te connaissent pas encore et ceux qui n'ont pas encore pris position pour toi. Viens toi-même révéler ton amour. Viens toi-même les appeler au salut. Alléluia. Viens, Seigneur, manifester ta grâce. Oui, merci pour le ciel. Merci pour l'éternité. Merci pour la vie de gloire que tu nous as réservée, Seigneur. Après les larmes, après les pleurs, après les combats, après les douleurs de cette terre, nous savons qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Alléluia. Nous l'acclamerons, nous le bénirons, nous le célébrerons, nous le servirons. Alléluia. Merci à toi, notre divin Maître. Loué, loué, loué sois-tu, mon Dieu, pour ce que tu as accompli en Jésus pour chacune de nos âmes. À toi la gloire, notre Maître. Amen. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Tout envers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable.
toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons ce matin, Chantons-le combien adorons notre Dieu ce matin. Pas d'adorer notre Seigneur. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne
Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Oh, chantons-le combien, chantons notre Dieu. Dieu est grand, Tous verront combien. tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. L'Église seulement combien. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Encore une fois, combien? Combien Dieu est grand. Oh, chantons notre Dieu. Oh, chantons-le ce matin. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Oh Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer. Seigneur, je ne veux pas me priver ce matin. Je veux pouvoir élever ma voix devant toi parce que tu es mon Dieu. Tu es celui qui m'a sauvé, Seigneur. Celui en qui j'ai une espérance éternelle. Merci, mon Jésus. Sois loué, sois béni, mon Père. Amen. Merci Amen. Jésus. Je voudrais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour le repas, pour la scène, et vous lire ce texte que nous connaissons tous, mais un rappel, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et ce texte est vraiment là pour nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nos vies. Je sais qu'on en est conscient tous les jours, mais c'est important de pouvoir régulièrement se le remettre en tête. Ce que le Seigneur a vécu, les souffrances, les humiliations, les bravades, les calomnies, les insultes. Et dans tout ça, il n'a pas ouvert la bouche. Et quand je réalise ce que le Seigneur a fait pour moi ce matin, en fait, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ne pas partager ce que j'ai sur le cœur avec vous. Parce que le Seigneur nous a fait une grâce que rien ne peut égaler. Amen. Quelque chose, on pourra faire tout ce qu'on veut, essayer d'avoir toutes les plus belles œuvres. Mais ce qui compte, c'est mon état de cœur. Est-ce que je suis avec le Seigneur ? Est-ce que ce matin, je veux me rappeler ce que le Seigneur a fait pour moi ? Et si je le dis, ce n'est pas parce que j'ai envie que vous sentiez repris dans vos cœurs, mais simplement de vous dire, je vais prendre ce repas, je vais prendre ces éléments de la scène qui me rappellent ce que Jésus a fait pour moi. Est-ce que je veux vraiment chercher à le prendre d'une manière digne ? Est-ce que je veux vraiment avoir cet état d'esprit, cet état de cœur, cet état d'âme qui me permet de sentir que je suis justifié auprès de mon Dieu ? Parce que le Seigneur me justifie. Alors, mon frère, ma sœur, éprouve-toi et puis prends la victoire. Tiens-toi devant ton Dieu parce que le Seigneur t'a racheté à un grand prix. Pendant que mes frères ont distribué, on va prendre ce chant qui nous dit « Me voici, je suis confondu par ta majesté, je suis couvert par ta grâce
Et que vraiment ce matin, on puisse se tenir devant notre Dieu avec tout ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Me voici, confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté, me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Je sais l'amour le plus grand donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté, 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 tu as les noms tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté,
ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Amen, alléluia. On pourrait ensemble élever notre voix comme une louange collective, comme cela se passe dans le livre de l'Apocalypse, où nous voyons toutes les tribus, nous voyons toutes les races, les hommes et femmes rachetés qui louent le Seigneur. Alléluia, alléluia, offrons au Seigneur notre louange. Alléluia, que nos voix s'élèvent vers le trône. Alléluia, et nous croyons que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Alors que nous le louons, nous proclamons la guérison des corps. Alléluia. Nous proclamons encore que des chaînes tombent. Nous proclamons que la dépression s'enfuit. Alléluia. Nous proclamons des réconciliations. Nous proclamons un mieux-être intérieur parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Oh Jésus, tu mérites nos acclamations. Oh, alléluia, alléluia, tu n'es pas le Dieu des morts mais des vivants. Tu nous as rendus à la vie pour t'adorer, pour te proclamer, pour te louer, Seigneur. Alléluia. Oh, nous n'avons pas honte de notre Dieu. Nous avons vraiment de la joie de te connaître. Oh, Seigneur, à toi la gloire. Tu fais de nous de véritables adorateurs. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Nous te remercions pour le salut. Nous te remercions pour les exaucements. Nous te remercions pour qui tu es. Alléluia. Nous te remercions pour la place que tu nous réserves dans ta gloire. Oh Jésus, tu es fidèle. Oh Jésus, tu es le souverain sacrificateur. Alléluia. Oh Jésus, tu es le divin sacrifice pour le salut de notre âme. Alléluia. Merci à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Tu brises les chaînes de la servitude au nom de Jésus. Oh, tu guéris les cœurs brisés. Alléluia. Tu guéris les corps malades. Alléluia. Tu délivres de toute emprise démoniaque. Gloire à Jésus. Le beau nom de Jésus. L'autorité du nom de Jésus. Alléluia, notre Sauveur. Amen, amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. On le proclame encore une fois. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. Gloire à Dieu.
Un grand merci au Seigneur pour ces bons moments. Amen. Quelques annonces. On souhaite la bienvenue à chacun. Si vous venez pour la première fois, eh bien, soyez vraiment les bienvenus au milieu de nous. Amen. Nos rendez-vous de la semaine habituels, si ce n'est que vendredi à 12h15, nous aurons notre moment d'intercession pour les familles dans la salle polyvalente, et à 19h, on continue le sujet du disciple, et le thème qui sera abordé sera celui de notre autorité en Jésus-Christ. Notre autorité en Jésus-Christ. Samedi matin, je propose une réunion aussi, on n'a pas fait depuis un petit moment, qui s'appelait jusqu'alors Doctrine et Application. Mais on va changer le nom si ça ne vous dérange pas. On va l'appeler Fondation. Voilà. Et donc, si vous avez à cœur de consolider votre foi, d'en savoir un peu plus, de partager sur divers sujets, de doctrine et autres, eh bien, c'est votre place. Je pense que c'est important. Vous voyez, alors on nous dit souvent, voilà, il y a des cours avant les baptêmes, puis après, il n'y a plus rien, ce qui n'est pas vrai en réalité. Je ne parle pas d'ici, mais d'une manière générale, c'est souvent ce qu'on dit. Non, il y a toujours la possibilité déjà de recevoir dans nos réunions. Chaque réunion est une réunion de disciples, en fin de compte. Chaque réunion. Donc c'est important d'y venir autant que cela peut se faire, évidemment. Et il y a toujours moyen de recevoir, d'apprendre, de consolider sa foi, personnellement, évidemment, à travers des ouvrages, à travers la lecture de la Bible, mais aussi en église. C'est fait pour ça, d'ailleurs. Les rencontres d'église, c'est pour édifier, consolider notre foi, en vue d'être équipé pour bien servir le Seigneur. Voilà. Donc, fondation, et le thème sera Jésus. On posera un certain nombre de questions à propos de Jésus. Voilà, on continuera et on conclura dimanche notre sujet sur Ruth. Le tronc sera réservé pour la rencontre. Il y aura les gibes aussi. Et puis, ce sera la journée de l'Église persécutée le 10 novembre avec une vidéo. On regardera une vidéo. Et puis, on réservera aussi notre tronc pour l'AEP. Il y aura une réunion pour ceux qui sont concernés par Cité Libre, l'équipe Cité Libre qui fait quoi tout de suite après le culte en vue du Cité Libre du 30 novembre. Voilà, on va se saluer une dernière fois, à droite, à gauche, devant, derrière. Soyez bénis. Merci à nos amis chantres, musiciens, la technique, l'accueil, on vous remercie. Vous avez... I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold.